Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver en ce mardi pour vous présenter un livre que j'avais très hâte de découvrir. Alors, un livre, je dirais plutôt un grimoire. Le grimoire de la collection Grimoire des Sabbats de Ketty Orin-Ferrella aux éditions Danaé. Je remercie les éditions Pictos qui me l'ont envoyé en service presse pour vous le présenter. Donc voilà. Alors, qui est Ketty? Vous devez vous rappeler certainement, l'année dernière, elle avait sorti celui sur le sabbat Samhain, que je ferai d'ailleurs peut-être une présentation ces jours-ci, parce que je ne l'avais pas fait quand je me l'étais acheté. Celui-ci, alors, qui est Ketty? Sorcière moderne et païenne, Ketty Oren-Ferrella renchante le quotidien avec une pratique en lien étroit avec les saisons. Consciente que la magie se trouve tout autour de nous, elle explore une sorcellerie humble, accessible et authentique, mais jamais dogmatique, fondée sur les plantes, les pierres et les éléments de proximité. Passionnée par les folklores et les savoirs ancestraux, elle propose de redécouvrir des rites d'autrefois et leurs enseignements intemporels. Alors, elle a une chaîne YouTube. Elle a également un Instagram. N'hésitez pas. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Je vous mettrai les liens. Alors, il est sublime. Regardez ça. Alors, il y a beaucoup plus de pages que celui de Samhain. Enfin, il y a une petite différence. Là. Tout petit peu plus, il est un tout petit peu plus volumineux. Voilà. Il est magnifique. En couverture dure. Il est sublime. Et il est au prix de 25 €. Je vais vous lire ce qui a marqué derrière. Traversez le portail qui mène au monde mystérieux de Yule. Après Samhain, la collection Grimoire des Sabbats vous invite à poursuivre votre voyage sur la roue de l'année en découvrant l'univers de glace et de neige du solstice d'hiver. Ce volume moderne, qui allie profondeur et magie, rend hommage aux pratiques anciennes tout en s'inscrivant dans le monde d'aujourd'hui. Laissez-vous emporter par l'enchantement de la nuit la plus longue de l'année et asseyez-vous confortablement dans votre fauteuil préféré pour parcourir ces pages empreintes de magie unique de Yule. De la magie. Découvrez les différentes folklores et légendes à l'origine des traditions de Noël, retrouvez le sens profond de ces fêtes et faites de ce grimoire votre livre de célébration. Vous trouverez dans cet ouvrage tout ce que vous avez besoin pour les festivités du cœur de l'hiver. Origine, mise en pratique concrète, activités, rituels et sortilèges. Que vous soyez païen ou païenne, sorcier ou sorcière, ou bien simple, curieux, laissez-vous charmer par le monde fascinant de Yule en naissant les rêves les plus merveilleux, oui bien sûr. Collection Grimoire des Sabbats, tome 2. Donc c'est pour vous dire qu'il y aura un livre pour chaque sabbat. Yule, une collection autour des 8 sabbats de la roue de l'année. Alors on va découvrir ça ensemble. Alors déjà quand on l'ouvre, hein, déjà peut-être un petit peu, voilà, quand on l'ouvre déjà on découvre déjà des magnifiques petites illustrations déjà avec les petites citrouilles blanches, le pentagramme, les petites pommes de pin, tout ça, c'est vraiment très 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 beau. Alors, ici on a les copyrights. Regardez ça, c'est du beau papier, en plus il est super beau. Et il fait parchemin comme ça, vieux livre qu'on aurait trouvé dans un grenier. J'aime énormément. Donc là, on retrouve Ketty, qui est une femme adorable. Et j'adore regarder ses vlogs. C'est vraiment génial. Et on passe toujours un délicieux moment. Ensuite, ici, on a une belle illustration avec une petite dédicace. Voilà, à tous mes Noëls passés et à venir en famille à notre clan. Donc, je trouve ça très, très beau. Ici, on a le sommaire. Donc, on a par chapitre. Hein. Voilà. Donc, il y a énormément de choses. Partie 1, la saison de Yule. Donc, ici, on va nous parler pourquoi. Hein, Qu'est-ce que Yule, par exemple, alors que des millions de foyers s'apprêtent à fêter Noël? Pour d'autres, c'est la saison de Yule qui est sur le point de s'ouvrir. Donc là, on nous parle de qu'est-ce qu'est Yule. Les dates pour le solstice, quelle date? Des rites orchestraux de la roue de l'année Wiccan. Donc là, on nous parle des sabbats. Donc,
elle commence par Samhain, puisque c'est le premier qu'elle a fait, donc Yule, Imbolc, donc vous savez déjà que le prochain, ce sera Imbolc. Et voilà, ici on a la roue de l'année, puisque on va bientôt la terminer le 31 octobre pour en commencer une nouvelle à partir du 1er novembre. Ensuite, tradition et paganisme au 21e siècle. Regardez ça. Le mythe du roi Ou et du roi Chêne. Magnifique, sublime illustration, j'adore. Chapitre 2, de Yule à Noël. Donc il y a de l'histoire, hein, il y a de la recherche. On voit bien qu'il y a de l'histoire. Donc en plus, on apprend vraiment les origines et pourquoi on est passé de Yule à Noël. Bon, les origines latines, les origines germano-scandinaves, entre tradition et superstition. Donc c'est vraiment un magnifique livre, illustré à chaque fois. Donc ici on a des pratiques. Donc on nous parle de notre bûche traditionnelle, hein, qui était avant un morceau de bois en fait. Hein. Ensuite, il a perpétué la bûche de Noël, fabrication d'une bûche de Noël. Donc là, on nous parle bien de prendre une bûche, hein, le feu de cheminée à remplacer par une ou plusieurs bougies. Donc voilà, on peut mettre des bougies. Donc là, il nous explique tout ça. Chapitre 3, la résilience du Capricorne, la saison astrologique de Yule. Bon. L'enseignement, la gouvernance en Saturne. Voilà. Les maisons, les mots-clés d'interprétation des maisons, les planètes, des signes. Chapitre 4, entre lune des glaces et lune de loup. Donc là, on parle de tout ce qui est lunaire. Donc, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Décembre, la lune des glaces. Regardez-moi cette sorcière. Tirage des pleines lunes. Donc là, on a tirage de cartes. Donc ça, c'est super. Avec le pendule, elle est magnifique, cette sorcière. J'adore. Regardez ça. Super tirage de cartes pour Yule. Tirage de la lune des glaces, les limites. Tirage de la lune du loup, la montagne. En partie 2, on a le folklore, les divinités du solstice, les dieux païens, la traversée des mondes, la grande purification, la lutte contre les forces du mal. Voilà. Chapitre 6, les personnages mystiques et créatures fantastiques. Alors déjà, vous voyez un Saint-Nicolas, un Père Fouettard. Donc elle nous parle vraiment de tout ce qui tourne autour de Yule, de Noël. Les fées, les sorcières, ça c'est génial. Lutin, farceur et esprit du foyer, notre cher familier, un petit chat. Le triomphe du Père Noël. Regardez, c'est un... Alors là, on a des super petites recettes en plus. Regardez ça. Le petit lutin, tout mignon. Bestiaire de Yule, donc le cerf, bien sûr. L'enseignement du cerf. Alors là, moi j'adore, c'est mon animal de pouvoir. Hein. Je l'ai déjà dit pour ceux qui me suivent. Hein, donc voilà. Donc là, tous les animaux, petits oiseaux. Donc là, c'est le roitelet, le rouge-gorge. Les enseignements qu'ils ont à vous donner. Voilà. Super, super beau. Il est plaisant avec une bonne petite infusion devant un beau petit feu de cheminée, préparer les fêtes, une bonne petite ambiance et découvrir ce livre, c'est un bonheur parfait. Chapitre 8, sur l'autel, les espaces sacrés, les espaces profanés, bâtir son autel de Yule, les fonctions de l'autel, les suggestions des éléments, le sapin comme autel saisonnier, la cheminée, un espace luminal à investir. Les couleurs de Yule, le vert et le rouge, bien sûr. Donc là, on nous parle de chance, malchance, maladie, guérison, couleurs dangereuses, créatures étranges du monde intermédiaire, validation, magie verte. Regardez-moi cette petite citrouille avec ce chapeau de sorcière. J'adore. D'ailleurs, j'ai une amie, si elle passe par là, le petit chapeau me fait penser au petit chapeau sur ses bougies. Voilà, hein, si tu passes par là, ma belle. Voilà, je sais pas, quand je l'ai vu, ça m'a fait penser à ça. Les couleurs, l'habit du Père Noël, hein, voilà.
le pouvoir de la lutte, établir son propre système de correspondance des couleurs. Donc ici, on a, donc apparemment, on a un tableau ici avec les associations d'idées pour les émotions. Vous pouvez certainement noter les couleurs qui correspondent à l'émotion que vous allez ressentir. Et ici, on a un référentiel de couleurs. Chapitre 10, travailler avec les pierres. Donc, on a aussi les cristaux. C'est super. Pierre du soleil, l'émeraude, le grenat mandin, pardon, le circonbrun. On a le jaspe rouge. Donc, on nous parle vraiment des pierres qu'on peut utiliser à cette période. Voilà, avec les émotions, hein, ici. Les liens familiaux. Donc, ici, on a le péridot aussi. L'amazonite, l'émeraude. Ici, on a les pratiques. Ressentir l'énergie des pierres. Donc, on a vraiment de quoi travailler avec les pierres. Ici, on a donc les premières prises en main. Donc, on nous parle vraiment à la fois lors de la prise en main, mais également au terme d'une semaine, puis d'un mois d'utilisation. Voici un modèle de questions auxquelles vous pouvez répondre en les notant dans un carnet. Ça, c'est super, hein. Faire un joli travail. Purifiez et rechargez vos pierres de Yule. Magnifique. L'herbier. Alors, je ne vous spoil pas tout parce que vraiment, c'est un livre à découvrir chacun et chacune. C'est un livre de, comment je dirais, comme dans un beau livre de bibliothèque que vous prenez le temps de sentir son odeur et que vous allez vous installer tranquillement et parcourir ces pages et apprendre et partager aussi c'est vraiment un livre magnifique, histoire et folklore. Voilà, ici on parle de champignons, hein, les girofles. La cannelle, qui pour moi est une épice que j'utilise au quotidien. Histoire et folklore sur la cannelle, donc ça m'intéresse aussi parce que je ne sais pas tout sur la cannelle. Donc ça va être un moment délicieux. Voilà. Et pourquoi pas, en même temps, je vais me déguster une petite infusion pomme cannelle, comme j'aime tant. Et ça va être une énergie magnifique qui va m'entourer pendant un moment délicieux. Fabrication d'oranges séchées, ça c'est super à faire. C'est très agréable et en plus, vous pouvez les suspendre sur une petite ficelle et vous pouvez mettre ça dans votre maison, c'est magique. Vous faites ça avec vos enfants, c'est super. Magie forestière, voilà. Le sapin, j'adore les sapins, ça sent bon. J'en ai plein autour de chez moi. Sapin de Noël ou arbre de Yule. Les champignons, donc on nous parle de la truffe noire. L'amadouvier, sortilège des révélations. Donc on a en plus des petits sortilèges à chaque fois. Hein. Les sachets de charme, ça j'adore. Regardez ça. Ça donne envie, hein. Chapitre 13, c'est l'Avent, entre superstition et malédiction. Voilà. Donc, on nous parle de tout ça. Les rites, elle nous parle de tout ça. Katie, j'adore toute cette inspiration. Et tout vraiment, c'est des grimoires. C'est plus des livres, c'est des grimoires. Et c'est comme si je l'avais trouvé dans un coffre, dans le grenier. Ça appartenait à ma grand-mère. Je vais souffler dessus parce qu'il y a un peu de poussière. Et je vais découvrir un livre magnifique. C'est vraiment des grimoires qui vont rester dans le temps. Ça va pouvoir être quelque chose que vous allez pouvoir transmettre à vos enfants ensuite. Vous voyez, c'est vraiment des magnifiques livres. Parce que je trouve que ça se perd un peu, ça. Donc, ces grimoires peuvent le permettre. Pomme d'ambre enchantée. Ça me parle. Spellball de Yule. Guirlande familiale. Et c'est à transmettre aux générations qui suivent, justement, pour ne pas perdre tout ça. Comment créer son propre champ de pouvoir. Regardez ça. C'est vrai qu'à l'époque, ça j'adorais, hein, pour chanter. Moi, je chante régulièrement et je danse, donc voilà, mais c'est sublime. Partie 4. Célébrer les 12 jours de Yule, les jours sacrés, les 12 nuits de Yule. Voilà. Alors, on a des périodes. Hein. Ici, on a pour le 20 décembre, la nuit des mers. Le 21, solstice d'hiver.
22, courage. Le 23, vérité. Le 24, l'honneur. 25, fidélité. Le 26, discipline. Le 27, hospitalité. Le 29, indépendance et dévouement, ici, la nuit 10. Donc le 28, pardon, indépendance. Le 29, dévouement. Le 30, persévérance. Et le 31, la nuit des serments. C'est magnifique. Sublime. Donc là, on nous parle encore bien des émotions ici. On a le tableau des valeurs. Superbe. Quel livre. Rituel des 12 vœux. Ah là là là, si ça ne vous parle pas, je ne comprends pas. C'est une pépite ce livre. Comprendre le sortilège. Je vous dis, c'est des livres. En plus, bon, évidemment, il y aura, je vais avoir chaque livre, chaque grimoire, je compte les avoir tous. Bien sûr, il va falloir un petit peu de temps. Ça marchera sur quelques années, je pense. Mais ça va être une collection sublime. Et je vais travailler de toute façon toute l'année avec cette collection, après que tout sera fini. Mais déjà, vous pouvez déjà travailler avec ces deux-là. Samhain, qui est cette période-ci, celui de Yule. Et pendant toute cette solstice, vous pouvez... Vraiment, c'est... Et puis, pourquoi pas, hein, quand vous avez envie de retrouver cette énergie en courant de l'année, vous avez un petit coup de blues et vous vous dites, tiens, vivement Noël, par exemple, et que vous allez reprendre ce livre pour passer un moment délicieux et redécouvrir ses valeurs. Ça va être sublime. Les pratiques divinatoires, c'est vraiment... c'est des grimoires. Elle nous transmet des valeurs magnifiques et qui, j'espère, ces livres, ces grimoires vont faire renaître dans le cœur des gens qui ont un peu oublié ça, parce que ça s'est perdu, vont faire renaître des vraies valeurs. C'est sublime. Voilà. Séance de bibliomancie. Donc là, on nous parle de divination. C'est magnifique. Moi, j'adore. Chapitre 16. Cuisiner pour Yule. Les délices de Noël et de Yule. Alors, ici, on a des petites recettes. On nous parle de la magie des fourneaux. Donc ça, c'est super. Regardez ça. Qu'une petite photo, ça donne envie. Chocolat chaud enchanté. Ça me parle. Le lait de poule, le traditionnel lait de poule. Pain d'épices magique. On est l'odeur. Comprendre le sortilège. Donc il y a des sortilèges à chaque fois. La bûche de Noël, faite maison. Pourquoi pas? Faites-la en famille. Vous avez une super recette ici. La galette des rois. Également. Le panettone. Ah oui, le panettone. Fait maison, il est délicieux. Chapitre 17. Célébrer Yule avec les enfants. Donc on nous parle aussi de comment pouvoir... elle nous parle de comment partager ça avec les enfants, faire des rituels, décoration en pâte d'eau durcissante, et oui, effectivement. Couronne de Yule en pâte à sel, photophore en verre, avec super petites activités en plus. Partie 5, au cœur de la nuit et de la glace. De l'obscurité à la lumière, donc oui, puisque bon, bah voilà, on est dans la période sombre pour l'instant. Et donc, il faut profiter de cette période-là. Donc, misère et générosité, le clair-obscur de la nostalgie. Et ici, on a une méditation guidée, la visite des esprits de Noël. Donc, vous avez un QR code ici. N'hésitez pas, surtout. Sublime. Chapitre 19, magie de la neige, mystère et enchantement de la neige. Flocons de neige et géométrie sacrée. Donc, vous voyez, tout peut être... tout a un sens, en fait. Ici, on peut faire créer des sigils. Purification. Changement et transition, entrave et bannissement. Alors, se protéger des médisances, se débarrasser d'une mauvaise habitude. L'eau de Yule, également, une petite pratique. Sortilège de la Reine des Neiges. C'est sublime. Oh là là, quel magnifique livre. Le bouclier enchanté. Alors, on retrouve ce magnifique château de Cendrillon, ou de la Belle au bois dormant, je ne sais plus, mais enfin, c'est
le château de Walt Disney, magnifique, vraiment il est sublime, moi je l'aime. Chapitre 20, l'ermite, un éloge de la lenteur. Alors là on nous parle, voilà, d'une carte du tarot. C'est une des cartes préférées d'ailleurs, parce que je suis assez ermite, je dois l'avouer. Établir une nouvelle relation au temps. Donc elle nous explique aussi comment mettre notre temps en qualité, je veux dire, de passer un bon moment, quoi. Rétablir ses priorités. Et ici, on a le tirage du sablier. On a l'ermite au milieu, ici. Regardez cette illustration, sublime. Chapitre 6, Yule Cozy. Ah, au jardin, préparer le printemps, effectivement, à la fin de l'hiver bientôt. Ensuite, voilà. Donc, on a vraiment cet accompagnement avec ce livre sur tout le solstice d'hiver. Pas que à Noël, hein. Boule de graisse pour les oiseaux. Prendre soin de soi. L'herboristerie de la sorcière. Ah, super, regardez ça. Gingembre, bouillon blanc, églantier, chardon-marie. Dans l'assiette de la sorcière. Ensuite, on a les bonnes habitudes. Cultiver le bien-être, l'art du i. L'ambiance crée votre bulle cosy. Donc, voilà, on a des bonnes idées. Bouillon post-fête. C'est vraiment le petit bouillon après qu'on a trop mangé, là, vous savez, les jours qui suivent, pour vraiment reposer notre organisme. Sirop d'aiguille de pain. Pardon. Chapitre 23, les suggestions. Donc ici, on parle dans la bibliothèque. Donc les étagères pour les enfants. Voilà, l'étagère des ados et des adultes. C'est sublime, hein. Devant l'écran, donc pour retrouver des livres, romances de Noël, les films décalés, animation, magie de Noël, drame de Noël, hiver fantastique. Donc elle nous donne des idées de films cultes. Vers Imbolc, donc ça, voilà, vous voyez, elle va nous parler un petit peu de cette préparation à la fin du solstice d'hiver et les remerciements, les références. Regardez-moi ce petit chat, il est magnifique. Les crédits, voilà, on a donc Samhain de la même auteur, et ici on a 2-3 petites pages comme ça de grimoire, on va dire. Voilà. Donc moi, évidemment, je ne mettrai pas de notes dedans, parce que voilà, pour moi, c'est un livre de collection, c'est un livre familial, rempli de valeurs, d'amour, de partage, et je l'adore. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, déjà, quand j'avais vu celui de Samhain, j'ai dit, ça c'est... Je les veux tous. Alors, évidemment, ça va prendre du temps. Hein. Katie, si tu passes par là, je te brusque pas. Hein. C'est juste que, voilà, je dirais que c'est vraiment une collection dont je m'accroche et que chaque année, je vais avoir la joie de découvrir cette magnifique pépite. Mais on en a déjà 2 magnifiques. Et un grand merci à Katie d'ailleurs de nous partager ses savoirs, ses recherches, cet amour pour les sabbats et qu'on ait cette chance de pouvoir avoir cette collection qui vient de commencer depuis 2 ans et qui sont des pépites pour moi, vraiment. Donc il faut parcourir de toute façon à chaque fois malgré tout qui correspondent. Même par exemple, allez, je vais être à encore ici, le Samhain, je le lis depuis la fin août, moi. Hein. Donc voilà, je suis partie dans cette énergie. Et Yule, maintenant on peut déjà commencer d'ici novembre là, et puis jusqu'à janvier et ainsi de suite. Et pourquoi pas tout le solstice d'hiver, il va vous accompagner. Et moi, en courant d'année, je peux très bien avoir envie d'en prendre un qui n'est pas le sabbat en question, que je partage, parce que j'ai envie de faire un tirage bien précis via les tirages de cartes, parce que j'ai envie de me reconnecter à cette énergie qui va arriver dans les mois à venir. Enfin voilà, c'est vraiment des livres
superbe à avoir absolument. Pour moi, c'est... Voilà. C'est des pépites, tout simplement. Alors, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, n'hésitez pas non plus, j'ai des réseaux sociaux, hein, Instagram, Facebook et TikTok. Vous pouvez toujours vous abonner au même nom. Et je suis contente de pouvoir partager avec vous ces merveilles que je reçois en service presse ou pas. J'ai toujours le plaisir de partager tout ce que j'aime au quotidien, les oracles, les tarots, les livres. N'hésitez pas. Je serai toujours là pour vous répondre en commentaire également. Je vais donc vous quitter maintenant pour vous retrouver bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas, foncez, il est disponible, il est magnifique. Et je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et très belle journée à vous. Bye bye.